Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi, parce que oui, Xiaomi il y a quelques jours, ils ont lancé bien entendu que en Chine pour l'instant, les nouveaux Xiaomi Redmi Note 13, 13 Pro et 13 Pro Plus. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Xiaomi 13 classique, donc si vous n'avez toujours pas vu, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, c'est au tour du Xiaomi Redmi Note 13 Pro, on va voir les petites différences, on va voir s'il est encore plus intéressant. Donc je vais vous dire tout ça dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas la gamme Redmi chez Xiaomi, c'est une gamme qui est vraiment très intéressante en termes de rapport qualité-prix, c'est même la meilleure gamme chez Xiaomi, on est toujours sur des prix plutôt intéressants. D'ailleurs, on va parler tout de suite prix. On est sur un prix, alors prix hors taxe en Chine bien entendu, on est entre 180 et 270 €, donc tout dépend bien entendu de la version que vous prenez. Si un jour ce smartphone arrive sur le marché européen, il coûtera un peu plus cher avec les taxes, bien entendu. Maintenant on va commencer par le design. En termes de design, il est très joli, dites-moi ce que vous en pensez bien entendu en commentaire. Pas de différence entre le Xiaomi Redmi Note 13 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro en termes de design. Par contre bien entendu, là où ça va changer, ça va être au niveau des caractéristiques. Et bien entendu, commençons par les caractéristiques de cette face avant. Alors on a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Quad HD+. Comme technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, les deux grosses caractéristiques qu'il faut retenir, c'est vraiment le Quad HD+, avec le 120 Hz et l'AMOLED bien entendu. Pour cette ordre de prix, franchement, c'est vraiment un très gros bon point. Ensuite, pour le prix, on a un écran qui est plutôt lumineux. On est sur un écran de 1200 nits avec en plus une certification Dolby Vision et HDR10+. Donc on a les meilleurs HDR à bord de ce smartphone. Donc pour profiter de bons contenus multimédia, bien entendu, je préfère quand même le rappeler, il faut avoir les contenus adaptés pour avoir l'HDR10+ et le Dolby Vision. Ensuite, en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran et pour faire des photos selfie, on a une caméra frontale de 16 mégapixels. Donc tout de suite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment sur un très bon smartphone par rapport au prix. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 13, là la différence ça va être vraiment au niveau de la définition. On est sur du Quad HD+, on est un peu plus au-dessus, et on a de l'HDR10+ et du Dolby Vision, ce qui n'était pas le cas sur le Xiaomi Redmi Note 13, et un écran bien entendu plus lumineux. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de différence pour une différence de prix qui n'est pas non plus très énorme. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors comme j'ai dit la dernière fois pour le Xiaomi Redmi Note 13, la partie photo chez Xiaomi, chez la gamme Redmi, c'est pas les meilleurs photophones du marché, mais par contre par rapport au prix, on va pas se le cacher, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché dans ces ordres de prix. On va attaquer par le premier capteur principal. On est sur un très gros capteur de Samsung de 200 mégapixels. C'est le capteur ISOCELL HP3, donc qui est un très bon capteur qui s'est avéré déjà plutôt bon sur d'autres smartphones de d'autres gammes. Donc voilà, on est déjà sur un bon capteur, donc ça fait plaisir. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 8 mégapixels, un capteur de Sony, pareil, qui est très connu. Et ensuite, comme troisième capteur, on est sur du 2 mégapixels, un macro pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc oui, pour le prix, franchement, il n'y a rien à dire. On est sur un smartphone qui suffira largement pour faire des petites photos par-ci par-là, même pourquoi pas s'amuser un petit peu après à retoucher certaines photos pour embellir la photo. Avec ces capteurs-là, quand même, on est quand même un peu plus au-dessus qu'un petit capteur, qu'un petit smartphone entrée milieu de gamme. Donc voilà, franchement, rien à dire. Et bien entendu, si vous avez vu ma vidéo sur le Xiaomi Redmi Note 13, on est bien au-dessus. Je vous laisserai regarder les caractéristiques, mais on est bien au-dessus par rapport au Xiaomi Note 13 classique. Maintenant, parlons de performance. Alors, vous aurez le choix entre 8 et 16 Go de RAM. Comme processeur, ils ont tout simplement choisi le nouveau processeur milieu de gamme de Qualcomm, les nouvelles générations de processeurs. On est sur un Snapdragon 7S Gen 2, donc c'est des nouveaux processeurs qui sont soi-disant, dit par Qualcomm, plus performants, 2-3 fois plus performants par rapport aux processeurs précédents de Qualcomm pour les processeurs milieu de gamme. On serait sur un équivalent d'un ancien processeur haut de gamme, le Snapdragon 870, qui était un processeur en dessous du Snapdragon 888. Maintenant, pour le prix, ça suffira largement pour faire des jeux vidéo quand même plutôt gourmands. Alors vous pourrez mettre les graphismes dans moyen, pas dans ultra, mais c'est beaucoup mieux par rapport à certains processeurs de Mediatek où on peut pas jouer à certains jeux gourmands, on est obligé de mettre les graphismes d'en bas, donc ça c'est un bon point. Les réseaux sociaux, ça suffira largement, pour le traitement photo aussi, donc voilà, on est quand même sur de bonnes performances, et aussi il faut pas oublier que les nouveaux processeurs de Qualcomm ont une meilleure gestion au niveau de la chauffe et de l'autonomie, donc c'est toujours des choses à prendre. Ensuite, en termes de stockage, on commencera
à 128 Go. En termes de son, on est sur un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos, donc ça c'est un bon point par rapport au prix du smartphone. En termes de batterie, on est sur une grosse batterie de 5100 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts, donc ça c'est encore un autre bon point par rapport à la gamme du smartphone. Et en termes de connectivité, on a bien entendu de la 5G, de la Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5. Du coup voilà à quoi ressemble ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Alors je rappelle le prix en Chine, on est entre 180 et 270 euros. S'il arrive bien entendu en Europe, il coûtera un peu plus cher. Bien entendu, normalement il devrait arriver, mais d'ici quelques mois, parce que les Xiaomi Redmi Note 12 Pro, ils sont pas anciens, donc du coup voilà, c'est pour ça que ça viendra d'ici quelques mois. Maintenant tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est par rapport au prix chinois, on est vraiment sur un excellent smartphone polyvalent un peu partout. Quand vous regardez la fiche technique au niveau de l'écran, le Quad HD, l'écran AMOLED, le 120 Hz, au niveau de la partie photo, le capteur de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc polyvalent aussi en termes de photos. Performance, on a le nouveau processeur milieu de gamme, le Snapdragon 7S Gen 2 de Qualcomm, qui est là pour améliorer les performances par rapport aux anciens processeurs de l'année dernière, et surtout aussi une meilleure gestion de la chauffe et une meilleure gestion de l'autonomie. Une grosse batterie de 5100 mAh, en plus avec de la recharge rapide, parce que des fois on a une grosse batterie pour ce prix d'habitude de smartphone, on a toujours une grosse batterie, mais de la recharge plutôt lente. Là c'est pas le cas, on a les deux. Donc voilà, peut-être le petit moins de la connectivité, de la Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6, mais bon, on peut pas non plus tout avoir par rapport au prix. Si vous me demandez entre le Xiaomi Redmi Note 13 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, je vous invite d'abord à regarder la vidéo du Xiaomi Redmi Note 13 pour avoir vraiment toutes les caractéristiques au complet. Maintenant, ce que je peux vous dire en deux mots, c'est que oui, entre le Xiaomi Redmi Note 13 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, il n'y a pas photo, il faut prendre le Pro. Par rapport à la petite différence de prix en Chine, je conseille de prendre le Pro. Maintenant, lorsque ces deux smartphones arriveront en France, il faudra encore rejuger les caractéristiques par rapport au prix, parce que des fois, il peut y avoir des grosses différences de prix. Maintenant, si la différence de prix, lorsque ces deux smartphones arriveront en France, elle sera petite, du coup si la différence de prix elle est petite, je vous conseille de prendre directement le Pro. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi Redmi Note 13 Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.